À chaque fois, je commence, mais je n'ai pas de phrase d'introduction. Du coup, je ne sais même pas comment est-ce que j'ai pas de phrase emblématique. N'hésitez pas, proposez-moi une phrase d'introduction. Donc, bonjour. Aujourd'hui, on va faire l'examen d'admission à l'école polytechnique de Bruxelles, partie algèbre, juin 2017. Ça, c'est ma phrase d'introduction. À chaque fois, je dis la même chose. Allez, c'est parti. Donc, ici, on doit résoudre dans R cette inéquation du second degré a priori dans R. Donc, sans trop perdre de temps, je commence. Donc, ce que je vais commencer, je vais d'abord remettre l'inéquation en question. Donc, je vois qu'ici, j'ai une racine carrée de x au carré plus 3x moins 4 moins x supérieur à 1. Donc, généralement, quand on veut résoudre des équations ou des inéquations, on doit tout d'abord définir une condition d'existence, notamment la condition d'existence sur la racine carrée, parce qu'on sait qu'un terme dans une racine carrée doit tout le temps être positif. Donc je définis une condition d'existence telle que x au carré plus 3x moins 4 doit tout le temps être positif. Donc si je veux résoudre cette première inéquation qui découle en fait de ce problème, je peux factoriser tout ça. Donc je vois qu'ici si je factorise, c'est assez évident. Je veux deux nombres tels que le multiple des deux nombres me donne moins 4 et la somme des deux me donne 3. Donc j'ai moins 1 fois 4 moins 4, moins 1 plus 4, ça fait 3. Et si je factorise tout ça, j'ai ça. Donc là, je trouve d'abord les racines de cette équation. Là, je trouve que les racines sont moins 4 et 1. Donc moi, ce que je fais généralement pour résoudre rapidement des inéquations, je représente en fait l'équation de cette parabole parce que je sais que si le terme devant x au carré est positif, j'ai une parabole avec une concavité vers le bas. Là, j'ai mes racines. Donc, si je représente cette parabole, elle a cette forme. Donc, j'ai une parabole concavité vers le bas. Racine en moins 4, 1. C'est l'équation de cette parabole. Et moi, je veux les valeurs de x telles que cette équation de cette parabole soit tout le temps positive. Donc, je vois qu'elle est tout le temps positive pour des valeurs de x supérieures à 1 dans ce domaine, cette région et cette région. Donc, ça correspond à des valeurs de x supérieures à 1 et x inférieur à 4. J'efface un peu tout ça. Hop, hop. Donc là, je viens de définir ma condition d'existence. Donc je sais que x doit être inférieur à moins 4 et supérieur à 1. Avec ça, je peux démarrer la résolution de mon problème. Donc je reprends le problème initial. Je fais passer le x de l'autre côté dans le membre de droite. J'ai la racine carrée qui est supérieure à 1 plus x. Ici, bien évidemment, on a bien envie de tout mettre au carré, donc de mettre le membre de gauche au carré, le membre de droite au carré, pour supprimer la racine carrée. Mais il faut bien prêter attention que quand on met un membre de gauche et de droite au carré dans une inéquation, on doit se rassurer du signe des termes pour savoir s'il faut changer le signe ou pas. Donc, je prends l'exemple. Si par exemple, je sais que moins 2 est inférieur à par exemple 1. Si je mets tout au carré, si je prends le membre de droite, je mets au carré, je prends le membre de gauche, je mets au carré, ça veut dire que 4 est supérieur à 1. Bien évidemment, non, puisque le membre de gauche était négatif, je dois changer le signe. Donc là, je dois dire que 4 est, je dois changer le sens de l'inégalité. Donc, je dois dire que 4 est supérieur à 1. À chaque fois qu'il y a un membre de gauche ou chaque fois qu'il y a un membre négatif, et quand je mets tout au carré, je change le sens de l'inégalité. Et c'est ce que je vais faire ici. Mais si je vais faire ça en deux morceaux, donc qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire si x est supérieur à 1. Donc si x est supérieur à 1, je suis sûr que le membre de droite est tout le temps positif. Donc je peux mettre les deux membres au carré sans aucun souci. Donc je mets le membre de gauche au carré, je supprime la racine carrée. Le membre de droite au carré, j'ai 1 plus x au carré. Ou alors une façon de voir ça, c'est en se disant qu'en réalité, devant une racine carrée, il y a une ambiguïté plus ou moins. Normalement, devant une racine carrée, il y a un plus ou moins. Mais bon, moi, je vois ça d'une autre façon. Les deux points de vue sont équivalents en disant que c'est tout le temps positif, mais
quand je mets le carré dans les deux sens, tu dois prêter attention aux signes pour voir si je dois changer une inégalité ou pas. Donc, bref, donc j'ai ça, je résous ça rapidement, je développe au carré, j'ai 1 plus 2x plus x au carré, j'élimine x au carré dans les deux membres, j'ai 3x moins 4 supérieur à 2x plus x au carré. Et si j'isole rapidement le x, donc je mets moins 4 de l'autre côté, 1 plus 4 ça fait 5, 3x moins 2x ça fait x, donc x supérieur à 5. Je peux faire la même chose pour x inférieur à 1, donc c'est le même calcul, hein. Il n'y a que l'inégalité qui change. Là je trouve x inférieur à 5 dans le même calcul, c'est très simple. Donc après ça c'est terminé, tu vois, c'était une question assez rapide. Donc, c'est généralement comme ça l'examen. Il n'y a pas des algèbres, c'est pas très compliqué, hein. C'est deux, trois calculs et c'est bon. Il y avait deux trucs à faire. Condition d'existence et prendre en compte le signe du membre de gauche. Après ça, j'ai terminé. Après ça, je prends les conditions les plus fortes. Donc, si j'ai ma condition d'existence qui me dit que x doit être supérieur à 1, et si on me dit que x doit être supérieur à 5, donc supérieur à 5 domine sur x supérieur à 1. Et là, j'ai x inférieur à moins 4, ça domine largement sur x inférieur à 5. Donc, inférieur à moins 4 est plus fort que inférieur à 5. Donc, si je combine tout, je vois qu'à la fin, x doit être inférieur à moins 4 et supérieur à 5. Et comme petit bonus, on peut faire une vérification assez rapide. Donc, pour la vérification, je peux tout simplement représenter graphiquement. À l'examen, on n'avait pas le temps de faire ça, mais moi, je le fais pour vous. Donc, tu peux représenter graphiquement cette expression et tu vois avec, je le fais avec GeoGebra bien sûr. Avec GeoGebra, j'ai cette courbe. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que cette équation est tout le temps positive uniquement à partir de 5 et uniquement à partir de, pour des valeurs supérieures à 5, pour des valeurs inférieures à moins 4. Ce qui correspond bien au résultat que je viens de montrer dans, pour cette vidéo. En pratiquement 7 minutes, j'ai été assez rapide, donc tu peux revoir un peu les étapes. Je te dis merci, à bientôt. N'hésite pas de t'abonner, liker, mettre la cloche de notification et la prochaine vidéo.